Ok, nous venons de finir avec l'empotage et nous allons passer au semis, c'est-à-dire le fait de mettre la graine dans le substrat qui est contenu dans le pot. Avant même de faire le semis, un petit conseil que je voudrais donner, c'est qu'on ne conserve pas la semence dans n'importe quel conservant. Beaucoup de personnes conservent les graines dans les plastiques. C'est une erreur grave à éviter parce que la graine respire. Lorsque la graine est à l'état sèche, on dit que la graine est à l'état de vie ralentie, donc la phase de vie ralentie. Alors cette graine respire. Lorsqu'on met cette graine dans un plastique, il ne peut pas respirer. C'est pour cette raison que vous allez constater que j'ai ici un tissu. Ce tissu-là est perméable à l'air. Donc lorsque je mets les graines, ça évite d'asphyxier, ça évite de tuer la graine. Ça c'est d'un. Et de deux, vous devrez vous rassurer d'avoir des graines qui ont une bonne faculté germinative. C'est-à-dire des graines qui proviennent des cultures récentes que vous venez de récolter. Donc ici, j'ai donc mes graines qui ont été bien conservées et qui sont issues des cultures très récentes qui ont une bonne faculté germinative. C'est-à-dire lorsqu'on les sème, ces graines peuvent effectivement germer. Je peux faire des petits creux dans mon substrat, tel que vous le voyez. Je précise des petits creux. Si vous allez trop profondément dans le substrat, vous allez brouiller ou bousiller la germination de la jeune graine. Donc, c'est comme vous le voyez. Donc, il faut que la profondeur soit moyenne. Et dès que j'ai fait ces petits trous, je peux mettre donc mes graines à l'intérieur et refermer simplement. Vous voyez que c'est simple et c'est du jeu. Refermer simplement. D'autres personnes peuvent mettre seulement une graine, d'autres deux, comme je le fais, voire plus. Et c'est très simple le semis. Vous pouvez le faire à la maison, c'est du jeu en fait. Et voilà, nous avons déjà fini avec ce qu'on appelle le semis. C'est la même chose que les gens font sur sol. Et ici, c'est la culture, c'est l'agriculture hors sol, la pépinière. J'ai déjà sémé. Et vous pouvez remarquer que mes substrats étaient déjà humides au départ. D'autres personnes peuvent aller avec des substrats secs. Et lorsque vous usez des substrats à l'état sec, vous devez les arroser préalablement avant d'empoter et se retrouver à ce niveau-ci. Et une fois que j'ai sémé, il y a deux possibilités. Lorsque nous sommes en saison sèche, par exemple, nous devons pailler et arroser pour faciliter la germination. Mais lorsque nous sommes en saison pluvieuse, nous pouvons ne pas pailler. Tout va dépendre de nous. Donc vous voyez, après avoir sémé, il faut arroser. Le substrat qui est même déjà bien mouillé, on l'arrose. Je peux faire l'arrosage à la main. Ça, je suis en train de vous montrer des méthodes. D'autres personnes peuvent utiliser les arrosoirs lorsque nous sommes à grande échelle. Ici, ça ne sert à rien d'utiliser les arrosoirs. On peut l'arroser simplement comme ça. Ou toute autre personne peut même faire cette technique-ci. C'est-à-dire, je prends mon pot, je le mets dans de l'eau, je le laisse. Et vous voyez, il y a des bulles qui sortent. Vous voyez, ces bulles montrent qu'il y a de l'air dans le substrat. Jusqu'à ce que ces bulles cessent de sortir à la surface de cette eau, ça vous montre que le substrat a abondamment reçu de l'eau. Et vous pouvez faire sortir cela. Donc vous pouvez faire ça avec plusieurs autres pots. Et comme je l'ai dit, en saison sèche où il fait très chaud, où l'intensité de la vaporisation de l'eau à la surface de la terre est très élevée, il faut utiliser de la paille. Vous voyez, j'ai ici de la paille. Et cette paille me permet de pailler. Cette opération que je suis en train d'effectuer s'appelle le paillage, qui consiste à couvrir la surface des pots pour éviter que l'eau qui est dans le substrat puisse être vaporisée par l'énergie solaire. C'est pour cette raison qu'il faut absolument pailler. Je le précise, en saison sèche. En ce moment, nous sommes en saison pluvieuse. Nous sommes en Afrique, au Cameroun, dans la région de l'extrême nord et particulièrement dans la ville de Maroua. Vous voyez, nous avons très bien paillé. Et lorsque vous paillez, il faut encore arroser.
Donc la paille constitue donc un obstacle aux rayons solaires. C'est en quelque sorte opaque. Et il y a aussi une partie des rayons qui peuvent passer pour permettre à la graine qui est dans notre pot de germer facilement. Nous avons donc expliqué ce que c'est que le semis et le paillage et vous pouvez constater que nous l'avons très bien réalisé. Après cela, il y a une autre chose qui ne nous concerne plus. Ici, nous allons laisser la nature faire son travail, c'est-à-dire la germination va se passer et une semaine après, nous revenons. Et comme je l'ai dit, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker, n'oublie pas aussi d'activer la cloche de notification si la vidéo t'a intéressé pour que tu ne rates pas nos prochaines vidéos. Et tu peux partager cette vidéo avec tes proches, tes amis et toute autre personne qui pourrait s'en intéresser. Tu n'es pas forcément obligé d'être un agriculteur pour que tu t'intéresses à une telle vidéo. Parce qu'elle peut aider même des personnes qui ne sont pas forcément agricultrices. Merci.